Kabila était en insécurité, Kabila fuirait ce pays de lui-même. Si Kabila était en insécurité, Kabila ne se promènerait pas à Lubumbashi, partout, il est en train de faire ses fêtes, en train de faire ses dîners chaque soir. Mais souvent vous vous dites que Kabila a détruit le pays, Kabila a détruit le pays. Oui, Kabila a détruit le pays. Kabila nous a profité, Kabila nous a tués, Kabila nous a vidé les caisses de l'État. Mais Kabila n'a pas détruit le pays seul. Kabila n'a pas vidé les caisses de l'État seul. C'est avec les mêmes personnes que Félix a pris aujourd'hui pour faire avec elle l'union sacrée. Donc l'union sacrée que vous voyez là, où les Congolais appellent l'union sacrée, n'est rien d'autre que les FCC cash qu'on a mis ensemble pour diper, tromper l'opinion publique. Et en 2016, Kabila a fait la même chose. Il a débauché Subala. Dialogue. Kodjo. Papa Etienne Tshisekedi nous a dit, n'allons pas dans ce dialogue. Nous sommes restés avec Martin Fayulu, on a dit, on ne va pas là-bas. Kabila a dit, non, l'économie des Congolais est par terre, le social est compliqué, à l'Est on tue les Congolais, venez dans le dialogue, parlons-nous, il n'y a pas d'élection, il faut qu'on s'entende. On a dit, mais c'est toi Kabila qui est à la base des crises. Et c'est vous qui nous organisez pour nous appeler, nous. C'est un piège, on n'est pas allé. Il est venu ici sans un franc en poche. Il est là avec des poches pleines, c'est l'argent de l'État. Félix est venu au pouvoir. Il peut mieux faire que Félix est venu au pouvoir sans un franc poche. On les connaît, nous nous connaissons. Félix n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on nous dise combien Félix a de dans les banques. Pourquoi il y a Taou? Soyons sérieux. Les caisses de l'État saignent en blanc en ce moment. Voilà, merci de nous rejoindre dans ce magazine consacré à l'analyse de l'actualité congolaise. L'on assiste à de revirements, des adhésions massives à l'Union sacrée pour la nation en vue de la refondation de l'État congolais. Pas plus tard qu'hier, le président de la République, au cours de la 7e conférence de gouverneurs, il a rappelé le gouverneur ainsi que certaines autorités provinciales embarquées dans le bateau de l'Union sacrée pour la nation, pour refonder l'État congolais, pour poser de jalons, de base en vue de refondre l'État congolais et qui a tant souffert, et le président de la République qui s'est décidé d'entamer des consultations personnelles avec des acteurs sociopolitiques pour le convaincre à rejoindre l'Union sacrée. Pas plus tard que le week-end dernier, il a reçu en son cabinet de travail Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi, deux cadres de la MOCA. Ils ont discuté sur les modalités d'opérationnalisation de l'Union sacrée pour la nation. Alors la question que l'on se pose au cours de cette émission, les triumvirats Tshisekedi, Bemba, Katumbi pourra débloquer la crise actuelle. Est-ce que Félix Tshisekedi, l'Union sacrée, n'est pas éphémère? Pensez-vous que Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi, Bati Lukwebo pourraient-elles prêter main forte au président Félix Tshisekedi pour son deuxième quinquennat? Deux invités sur ce plateau, Prince Epengue, il est président du parti politique ADD Congo. Et Prince Epengue, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, je sais que vous prenez à partie l'Union sacrée pour la nation congolaise, la vision du chef de l'État, mais d'emblée, Prince Epengue, on a vu Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi, deux cadres, deux leaders de la MOCA, et qui étaient en pourparlers avec le président de la République en vue de discuter sur le mode opératoire de l'Union sacrée pour la nation. Quelle a été votre réaction, vous qui êtes de la MOCA? Bien, merci. Je vais vous répondre, mais bien avant, j'aimerais bien tout d'abord enlever ces masques. Comme vous pouvez l'imaginer, je l'ai porté à dessein. En tout cas, c'est comme cette émission, pour participer à la sensibilisation de l'opinion ou de la population à se protéger, parce que cette pandémie est réelle et que chacun de nous a le devoir de se protéger. Quand on se protège soi-même, on protège aussi la famille, on protège l'autre, on protège les voisins, on protège la patrie.
Et donc, j'en appelle aux Congolaises et Congolais, nous au sein de la Mouka populaire, nous au sein de la DD Congo, nous voulons que les peuples congolais puissent triompher de cette pandémie à coronavirus. Alors, la question que vous me posez, M. Jean-Pierre Bemba Gombo et M. Moïse Katumbi sont allés répondre à l'invitation de M. Félix Tshisekedi. Du président de la République. Bon, à ce qui nous concerne au sein de la Mouka, c'est que la Mouka n'est pas un camp militaire, la Mouka n'est pas une caserne, et que comme dans un parti politique, dans une plateforme politique, on y adhère librement, on quitte librement. C'est d'entre nous avec qui nous nous sommes battus et qui, pendant cette période, jugent qu'ils ne peuvent plus continuer les combats pour l'intérêt du peuple au sein de la Mouka et qui ont décidé finalement d'adhérer à l'union sacrée ou union sacrée, comme disent les Quinois, eh bien, nous les souhaitons bonne chance. Nous, avec le président véritablement élu Martin Fayulu et le président Mouzito, nous avons choisi de rester cohérents, rester droit sur nos bottes. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'un homme peut aujourd'hui dire oui à quelque chose, demain il dit non, après demain il dit oui et non à la fois. Comment ça se fait qu'aujourd'hui vous êtes dans la Mouka, demain vous devenez FCC, après demain vous devenez Cash, et le lendemain vous devenez Union Sacrée. Et dans tout ça on dit c'est au nom du peuple. Nous sommes les seuls pays au monde, les seuls pays au monde où ceux qui tuent au nom du peuple, ceux qui détournent l'argent au nom du peuple, ceux qui volent au nom du peuple, ceux qui détruisent le pays au nom du peuple. Finalement, on ne comprend absolument rien. Quand on s'engage en politique, on doit avoir un projet, on doit avoir un idéal, on doit avoir des valeurs. Et on ne peut pas comprendre que dans toutes ces plateformes-là, vous défendez les mêmes idées, les mêmes valeurs. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction congolaise. Alors, que nous ne Prince faisons pas. Sepenge, nous disons, nous respectons la position du président Bemba et du président Katumbi. Nous leur disons, nous leur souhaitons bonne chance. Là où ils sont partis avec Félix Tshisekedi, nous avons un programme, une vision, c'est de la Mouka, que nous nous sommes engagés à continuer avec le président élu Martin Fayulu, le président Adolphe Mouzito, le sénateur Mabaya et tous les autres leaders, parce que Prince Sepenge est aussi un leader. Et donc, je crois que je suis prêt à mourir pour mes convictions. Prince Sepenge, plutôt que d'aller sans vous interrompre, vous avez dit où ils sont partis avec Félix Tshisekedi. Vous aviez tantôt désapprouvé leur versatilité. Est-ce que le fait de répondre à l'invitation du président Félix ou bien d'adhérer à sa vision, ils se sont auto-exclus d'office? Mais quand vous adhérez à la vision de quelqu'un qui est allé à la campagne avec un programme autre que le vôtre, quand vous adhérez à encore qu'on ne comprend pas quelle est la vision pour laquelle ils se battent maintenant. Mais supposons que Félix a une vision, que Félix a un programme. Félix a un programme pour lequel il a bâti campagne. À l'issue de ces élections-là, il a présenté son programme, le peuple avait vomi, avait rejeté le programme de Félix. C'est pourquoi il s'est retrouvé avec 15% de voix. Et c'est curieux quand même que Bemba qui avait soutenu le programme de la Mouka, Katumbi qui avait soutenu une vision autre, une vision opposée à la vision de Mais ils ont Félix, compris qu'ils doivent construire le pays, c'est le temps de construire le pays. On doit essayer de transcender nos divergences, essayer un peu de laisser de côté la DVU, mais voir, c'est les peuples qui souffrent, qui ont pâti aujourd'hui. Ils doivent transcender quand même leurs divergences et refonder l'État, comme je le dis tantôt. Très bonne question, je vais vous répondre à cette question précisément, mais je suis en train de vous démontrer que quand on a sa vision, on se bat pour sa vision. Parce qu'un parti politique est un moyen par rapport à un projet. On ne vient en politique que lorsqu'on est sûr qu'on a une vision, qu'on a un idéal. Et cet idéal-là, on ne le rejette pas. Cette vision-là, on ne l'abandonne pas pour aller négocier les pouvoirs ailleurs. Quand vous avez une vision, vous vous battez pour imprimer cette vision. Et nous sommes allés au sein de la Mouka avec notre vision.
le peuple a adopté notre vision. Le peuple a jugé que notre vision était la meilleure vision. La vision de Lamuka, la vision de Fayulu était la meilleure vision, le meilleur projet. Par rapport au projet de Moukia, au projet de Félix, au projet de Chadari. Et c'est comme ça que nous, Lamuka, nous avions été élus par le peuple. Et aujourd'hui, ce que Félix fait là, c'est dire, vous, Lamuka, renoncez à votre vision, renoncez à votre projet, venez adhérer à mon projet que le peuple avait vomi par ailleurs pendant les élections. Alors revenons à la question d'aider les pays. On aide les pays comment? On aide les pays où? Dans quel cadre? Vous voulez faire quoi au peuple? Qu'en réalité, l'union sacrée est fondée pour répondre aux désidératas du peuple. Là où Kabila et Félix n'avaient pas été capables, n'étaient pas capables plutôt de donner du pain aux Congolais, l'union sacrée va donner du pain. Là où Félix et Kabila n'étaient pas capables de donner de l'eau, l'union sacrée va donner de l'eau. Prince Sepengue, vous devriez peut-être, à mon entendement, vous devriez peut-être, je dirais, encourager ces deux citoyens congolais parce que lorsque Félix Tshisekedi s'est mis à coaliser avec Joseph Kabila, vous étiez parmi les personnes à dénoncer un mariage contre nature, une coalition contre nature. Et aujourd'hui, Félix a réussi à se débarrasser de Joseph Kabila. Kabila, vous étiez anti-Kabila, vous étiez contre Kabila, c'était votre dénominateur commun. Aujourd'hui, vous devriez plutôt prêter main forte à ces personnalités qui sont venues accompagner le chef de l'État. Non, on ne peut pas prêter main forte à Félix, au contraire, il faut même faire tout pour que Félix parte le plus vite possible. C'est Félix qui a mis tout un pays en difficulté. On ne peut pas se prévaloir de sa propre stupidité. Félix devrait normalement tirer les conséquences et partir vite, quitter le pouvoir. Parce que vous dites, il a neutralisé Kabila, il s'est séparé de Kabila. Vous oubliez qu'en 2018, c'est le peuple qui a déshabillé Kabila. Pourquoi le peuple nous a demandé d'aller à Genève, d'avoir un candidat commun? C'est pourquoi? Pour deux choses. La première, faire partir, pas Kabila comme individu, faire partir le système Kabila. Deuxièmement, amener un projet politique qui puisse être à mesure de donner de l'emploi, de sécuriser les Congolais à l'Est, de relancer l'économie nationale, de mettre fin à la corruption et aux antivaleurs, je dis bien, du système Kabila. Parce que Kabila comme un individu, on ne sait pas le définir. Mais un système, c'est un ensemble d'éléments. Quand je parle du système Kabila, c'est l'ensemble des antivaleurs du système Kabila, dont la corruption, les vols, les détournements de l'argent public, de l'argent des fonctionnaires, pour les mettre dans ces différentes caisses à l'étranger. C'est le leitmotiv de Félix Tshisekedi. C'est parmi les antivaleurs de Kabila dont nous avions la mission de chasser. Alors, nous partons aux élections. Le peuple choisit la Mouka. Félix négocie avec Kabila. Et Kabila reste. Parce que vous voyez aujourd'hui que Félix veut vous faire croire qu'il s'est séparé de Kabila. Je vous dis, et vous me donnerez raison demain, je n'ai pas besoin d'avoir raison. Félix ne s'est pas séparé de Kabila. Mais aujourd'hui, Prince Sepengue, il est en proie de reconquérir la majorité parlementaire. Mais la majorité... Il est en proie de reconquérir certaines... Mais il peut reconquérir même les gouvernorats. Même les gouvernorats, il peut les reconquérir. Mais à complicité de manière cachée avec Kabila. C'est pourquoi on vous dit que tout ce que vous voyez à la télé n'est pas la vérité. Tout ce que vous entendez à la radio n'est pas la vérité. Je vous dis, parce que nous sommes la génération de la vérité. Si Kabila était en insécurité, Kabila fuirait ce pays de lui-même. Si Kabila était en insécurité, Kabila ne se promènerait pas à Lubumbashi, partout il est en train de faire ses fêtes, en train de faire ses dîners chaque soir. Mais c'est un ancien président de la République. Messieurs, je vous l'ai dit, parce que vous voulez faire circuler dans son pays. Faire quoi aux gens? C'est un sénateur à vie, un président honoraire qui a rendu de loyaux services au pays également. Je vois maintenant que tu commences à rentrer dans la vérité. C'est que l'IDPS veut faire croire aux gens que Kabila est fini, Félix s'est séparé de Kabila. Félix ne s'est pas séparé de Kabila, il est toujours avec Kabila. Seulement, les chefs d'État africains ont demandé à Kabila de laisser un peu d'espace à Félix Tshisekedi.
C'est là la réalité. Parce qu'il y a eu des accords. L'accord qui a mené Félix au pouvoir et qui a donné 350 députés à Kabila. Et l'accord qui a été signé entre Jamal Kabound et Némi Mouilania pour partager les ministères. C'est cet accord-là qu'ils ont révisé pour que Kabila ait un peu plus de ministères. Pour que Félix ait un peu plus de ministères et un peu plus de liberté pour gérer. Mais en réalité, l'accord qu'il a signé avec Kabila reste et demeure. Est-ce que vous avez le contenu de ces accords que vous êtes en train d'énumérer? Vous m'avez invité. Si les Fronts communs pour le Congo n'a pas été en mesure de démontrer l'accord signé avec Félix Tshisekedi, est-ce que vous, Lamouka, vous aviez des preuves du contenu de l'accord signé entre les deux partis? Je suis président d'un parti politique, je suis un des porte-parole de Lamouka. Félix Tshisekedi n'a pas été élu, il est arrivé au pouvoir suite à un accord qu'il a signé avec Kabila. Vous dites que ça c'est du passé. Oui, mais sachez-le que tant que toi tu ne tires pas les conséquences de ton passé, de ton comportement dans le passé, ce passé-là va ressurgir un jour dans l'avenir. C'est comme ça qu'on dit, si vous ne tirez pas la leçon de votre histoire, vous allez répéter cette histoire. Ici, ce que je suis en train de tenter de vous dire, que premièrement, l'union sacrée que vous voyez là, c'est en réalité une imitation des FCC cash. D'ailleurs, si vous regardez très bien l'union sacrée, les FCC est une majorité dans l'union sacrée. Souvent, vous vous dites que Kabila a détruit le pays. Kabila a détruit le pays. Oui, Kabila a détruit le pays. Kabila nous a appauvris. Kabila nous a tués. Kabila nous a vidé les caisses de l'État. Mais Kabila n'a pas détruit le pays seul. Kabila n'a pas vidé les caisses de l'État seul. C'est avec les mêmes personnes que Félix a pris aujourd'hui pour faire avec eux l'union sacrée. Donc l'union sacrée que vous voyez là, où les Congolais appellent l'union sacrée, n'est rien d'autre que les FCC cash qu'on a mis ensemble pour duper, tromper l'opinion publique. Et puis, quand on fait chaque chose, on cherche toujours la finalité. Les jours où toi tu t'es marié ou les jours où tu te marieras, tu vas te poser la question sur la finalité de ton mariage. Vous vous mariez pourquoi? Avoir la stabilité, avoir des enfants, repeupler les Congo, comme on le dit dans l'hymne national, honorer ton Dieu si vous êtes chrétien ou vous êtes musulman, honorer la famille et tout ça. C'est ça l'objectif aussi du mariage. Reproduire. Posons-nous la question maintenant. Quel est l'objectif de l'union sacrée? Aujourd'hui, posez la question à Félix, tu fais l'union sacrée pourquoi? Il dit, je vais faire l'union sacrée parce qu'avec Kabila, on a échoué. C'est-à-dire que si avec Kabila, vous avez échoué, c'est-à-dire qu'avec l'union sacrée, vous devez réussir. Mais vous allez réussir comment? En prenant les mêmes gens qui vous ont bloqué avec Kabila. Les députés de Kabila qu'il a récupérés. Avec de l'argent. Parce que si ces députés-là voulaient changer le Congo, ils doivent venir chez Félix avec leur propre conscience. Mais ils sont partis, on a mes consciences, on a vu des personnes qui ont traversé, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, qui ont fait de déclarations, ils sont censés accompagner le chef de l'État. Vous connaissez les Prince Epenge. Apparemment, le peuple est plus informé que vous, les journalistes. Prince Epenge. Vous connaissez Prince Epenge. Vous connaissez... Mais ils se sont convertis, ils se sont dit... Ils ont pris la conscience, qu'ils doivent contribuer, aider le chef de l'État. Et qu'est-ce que vous montrez qu'ils ont pris la conscience? Qu'ils ne sont pas venus pour de l'argent. Lucien Boussa est ministre de Kabila depuis maintenant, c'est pas 6 ans. Maintenant, il dit, pour rester ministre, il faut que j'aille dans le camp de Kabila, dans le camp de Félix. Paloukou est ministre, après avoir été gouverneur de Kabila pendant plusieurs années. Il veut rester gouverneur, il veut rester ministre, il dit, je rejoins Félix. Attendez voir le lendemain du nouveau gouvernement. Quand Paloukou ne sera pas là au gouvernement, quand Lucien Boussa ne sera pas au gouvernement, le lendemain matin, ce sont les premiers qui vont cracher sur Félix et qui vont cracher sur l'Union sacrée. Ces gens qui viennent avec des 15 000 $. Les députés que vous achetez avec des 15 000 $, vous pensez acheter leur loyauté avec 15 000 $. Et vous croyez qu'une fois qu'ils viennent chez nous, d'ailleurs, Nimbalemba a été très éloquent. Nimbalemba dit que Félix nous a donné de l'argent. Martin Fayulu n'est pas non plus un saint, Prince Epenge. Qui vous a dit que Martin Fayulu est saint, Félix est saint? Même moi, Prince Epenge, je ne vous ai pas dit que je suis un saint. Il n'est pas, comme on dit en lingala, il n'est pas Maboko Pembe. Hein? Et Fayulu a géré les temps quand Fayulu, même un bourgmestre, il n'en a jamais été. Non, vous en savez quelque chose qu'il aurait été cité parmi des gens qui ont fait passer Kimbuta sous le régime Kabila. Oui, vous en savez quelque chose? Oui, il avait voté Kimbuta, oui.
il aurait reçu des bulletins pour voter Kimbuta. Kimbuta lui-même vous a dit, moi j'aime bien ces débats-là qu'on en fasse. Non, ça sim. C'est ce que je dis, il n'est pas Maboko Pembe. C'est comme vous, non. Alors il ne faut pas... Martin Fayulu a des mains propres. Démontrez-moi où il a volé. Démontrez-moi les chèques qu'il a reçus. Nous, quand on parle avec les preuves. Martin Fayulu n'a jamais été bourgmestre, n'a jamais été conseiller. Il a été directeur de la première société pétrolière au monde. Au Ghana, au Cameroun, au Kenya, au Nigeria, en Éthiopie et dans les pays européens. Il est rentré au pays, service à nation. Il n'a jamais travaillé avec Kabila, il n'a jamais salué Kabila. Les Kabilistes, tous les Kabilistes peuvent vous le dire. Les seuls opposants qui n'a jamais vu Kabila comme ça face à face, c'est Martin Fayulu. Kimbuta, il a voté Kimbuta en 2006. C'est Martin Fayulu qui n'a jamais vu Kabila. Bien sûr. Vous êtes le premier à dire que Kabila était venu vers vous, vous aurez refusé. Et il est passé vers dans notre camp. Non, mais vous êtes journaliste, il faut peser vos mots. Il faut peser vos mots. Oui. Il faut peser vos mots. Monsieur Joseph ça Kabila... Ça provient de vous, de votre camp. Bien sûr. Oui. Kabila a voulu négocier avec Martin Fayulu. Il a envoyé Zerougui, Madame Zerougui des Nations Unies, pour dire à Fayulu que Fayulu aille à Kingakati pour qu'il puisse lui laisser le pouvoir. Fayulu avait dit non. Il a été élu par le peuple. Il n'ira jamais voir Kabila à Kingakati. Si Kabila veut le voir, qu'il vienne à la MONUSCO et que le peuple soit témoin. L'histoire reste l'histoire. Vous pouvez tout falsifier. Alors, je veux qu'on revienne sur la question de Kimbuta. Parce qu'on dit que le MLC avait perdu les gouverneurs en 2006 à cause de Martin Fayulu. Je vais ici, comme politologue de formation, comme un des membres de l'Union de l'IN qu'on avait créé avec Jean-Pierre Bemba Gomba en 2006, vous dire que si M. Adabombola avait perdu l'élection en 2006, c'était à cause de la BACO. Parce que la BACO, qui avait 5 députés, et MLC avait 22 députés provinciaux. Avec Francine Bengama de Kingawa, l'élu de Limité, MLC avait 23 députés. Et pour devenir gouverneur, vous savez que Kinshasa avait ou a 48 députés provinciaux. Donc, il suffit seulement que vous ayez 25 députés, vous êtes déjà élu gouverneur. MLC avait 22 députés, majorité. Plutôt, enfin, MLC avait le plus de députés possible. Donc, avec Francine Bengama, il en avait 23. Il lui manquait 2. MLC était en alliance avec la BACO qui avait 5 députés. Donc, c'est 23 députés plus 5 députés de la BACO, ça faisait 28 députés. Donc, MLC avait déjà une large majorité pour gagner. Martin Fayulu était seul, comme indépendant, avec une seule voix. C'est-à-dire que même si Martin Fayulu n'était pas, MLC allait gagner. Si MLC avait perdu, c'est parce que la BACO voulait que Yves Kisombe puisse devenir vice-gouverneur. Et les MLC avaient refusé. MLC voulait avoir les gouverneurs Adabombole, vice-gouverneur Fidel Babala. Et la BACO, des papas de Yves Kisombe qui a commencé avait dit, si vous refusez que Yves Kisombe soit vice-gouverneur, nous on ne soutiendra pas la candidature d'Adabombole. Comme le MLC ne voulait pas céder, Abako s'était retiré, Abako est allé s'allier avec Kimbuta. C'est comme ça que Adabombole avait perdu l'élection. Et Bombole lui-même avait dit, ce n'est pas Fayulu qui a fait perdre l'élection. Et Fayulu avait une seule voix. Donc il ne pouvait, même s'il avait voté pour Kimbuta, Kimbuta ne pouvait pas gagner. Alors, arrêtons de tromper l'opinion. Comme on dit, si vous n'aimez pas votre chien, vous allez l'accuser de rage et le liquider. La vérité reste la vérité. Alors, pour nous, Martin Fayulu n'a jamais géré. Kimbuta, Martin, aujourd'hui, moi, il y a des journalistes ici chez vous, avec qui je suis ami. Depuis l'université, si quand nous étions à l'université, on s'est prêté du savon, mon cher ami, donne-moi votre savon, donne-moi votre chemise. Si on revient en politique, notre histoire, quand nous étions petits, vous allez me rappeler en politique. Martin Fayulu était ami à Kimbuta avant même qu'il puisse faire la politique. De même manière que Martin Fayulu était ami à Kofi Olomide avant que Martin Fayulu soit député. Est-ce que Martin Fayulu doit réquiser de Kofi Olomide parce qu'il est devenu politicien? Ça, c'est notre histoire. Kimbuta avait emprunté de l'argent à Martin Fayulu quand ils étaient amis. Et Martin Fayulu lui avait remboursé. Qui n'emprunte pas? Alors, même Marshal Mobutu, a emprunté de l'argent. Même Félix Tshisekedi a emprunté de l'argent
Revenons à notre sujet. Non. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ai posée. Quand vous m'appelez, ce n'était qu'une parenthèse. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ai. Donc quand vous appelez Prince Epenge, il faut supporter que je dise la vérité. J'ai essayé d'ouvrir, ce n'était qu'une parenthèse. Oui, la parenthèse, on la ferme maintenant. On ferme cette parenthèse de la plus belle manière. J'espère que dans certaines émissions, vous me rappellerez. Parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas l'histoire et qui viennent raconter leur vie. Et vous pouvez opposer cette histoire à n'importe qui et on vous le dira. Alors, voilà. Prince Epenge, président de l'ADD Congo, puisqu'on parle de l'union sacrée, que vous appelez union sucrée. Aujourd'hui, il y a 2 soldats de Lamuka qui sont allés prêter main forte à Félix Tshisekedi pour répondre aux besoins de la population congolaise. Est-ce que vous pensez que le triumvirat Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bombagombo et Moïse Katumbi pourraient désamorcer la crise? Non, je vais vous dire la vérité. Moi, politologue de formation, les idées que je défends depuis 18 ans. J'étais avec Franck Diongo, avec Chaloupa. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de Martin Fayoulou. Nous sommes au sein de la Mouka. Je ne comprends pas que des gens puissent renoncer à leurs convictions comme ça. Depuis l'indépendance, c'est comme ça. On dit, oh, la politique est dynamique. Moi, tel que j'ai appris la politique, comme l'ensemble des valeurs, l'ensemble des idées que l'on porte, pour qu'une fois que vous avez le pouvoir comme un levier, vous pouvez les mettre en exercice ou en exergue pour le bien-être de la communauté. L'ensemble de ces idées-là que vous avez, vous ne pouvez pas les renoncer. Parce que choisir, c'est renoncer. Maintenant qu'ils ont choisi Félix Tshisekedi, ils ont renoncé à leurs idées pour lesquelles le peuple nous a voté. Je ne comprends pas. Mais encore une fois, je dis, je respecte beaucoup mes aînés, Katumbi, Bemba, on leur dit bonne chance. Nous restons dans la Mouka avec le peuple. Parce que, vous savez, la Mouka, quand on a fait le présidium du Katanga, on a dit, la Mouka a gagné les élections. À l'unanimité, tous les leaders de la Mouka. D'ailleurs, Jean-Pierre Bagombo était le premier leader de la Mouka qui est sorti sur TV5 Monde pour dire, Félix a été nommé par Kabila. Il y a eu un deal. Nous dénonçons le deal. On n'acceptera pas. Il faut récompter les voix. C'est l'histoire. Les images sont là. Je peux vous donner le téléphone et balancer-les. C'est Jean-Pierre Bagombo qui a dit. On ne peut pas accepter, on ne peut pas se souffrir. Aujourd'hui, il revient sur ses propos. Qu'est-ce que le peuple peut comprendre? Non, mais Prince Epenge, aujourd'hui, il y a la crise. Il y a la crise, on a un problème au pays. Alors, vous savez qu'il y a la crise qui persiste. Il y a la crise. Vous savez qu'il y a la crise qui persiste. Qui a créé la crise au pays? Il y a la crise, nous sommes d'accord. Qui a créé la crise? Prince Epenge. C'est Félix Tshisekedi et Kabila qui sont responsables de la crise. Prince Epenge. Il y a une crise qui existe. Ce n'est pas Bemba. Prince Epenge. Ce n'est pas Katumbi. Il y a une crise qui existe. Oui. Alors, ce sont les 2 leaders politiques. Oui. Ils se sont décidés de prêter main forte à Félix Tshisekedi pour désamorcer la crise aujourd'hui. Oui. Je me demande, selon vous, quel serait l'apport de ces 2 personnalités qui sont de la Mouka dans cette crise? Oui. Parce qu'il y a crise, il faut qu'on puisse résoudre la crise. Pour résoudre la crise, il faut commencer à chercher l'origine de la crise. Ça semble être à moitié résolu, Prince Epenge. Non, il n'y a rien qui est résolu. C'est de la poudre d'osier. Rappelez-vous. Le fait de rompre la coalition FCC Prince Epenge, les dialogues, les concertations, les consultations, appelez ça comme vous voulez. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Félix fait aujourd'hui, Kabila a déjà fait ça en 2013, avec concertation nationale. On avait vu des comédiens comme les Sobé, les Ngadjada, tout le monde est là, faire la publicité. Comme aujourd'hui, on voit des comédiens comme les Saï fait la publicité. Et en 2013, quand Kabila avait organisé les concertations, on avait vu des panneaux publicitaires. Boya ba Congolais pour l'intérêt en Boka, Bana Congo, Nzala na Congo, Congo Nzala Passi, Boya na Kabila to Bongsa Congo. Nous on avait dit on n'ira pas. Kabila avait tout simplement qu'on lui donne des béquilles. Kabila avait tout simplement renforcer son pouvoir. C'est exactement ça que Félix Tshisekedi est en train de faire. Il veut réconforter son pouvoir. Ce n'est pas pour le bien du peuple. En 2016, Kabila a fait la même chose. Il a débauché Chibala. Dialogue Kodjo. Papa Etienne Tshisekedi nous a dit, n'allons pas dans ce dialogue. Nous sommes restés avec Martin Fayoulou. On a dit, on ne va pas là-bas. Kabila a dit, non, l'économie des Congolais est par terre. Les social est compliqué. À l'Est, on tue les Congolais. Venez dans les dialogues, parlons-nous, il n'y a pas d'élection. Il faut qu'on s'entende. On a dit, mais c'est toi, Kabila, qui est à la base de cette crise. Et c'est vous qui nous organisez pour nous appeler, nous. C'est un piège. On n'est pas allé. Nous connaissons la suite. Mais tous ceux qui voulaient les postes sont partis.
Ils nous ont dit non, le bateau est à marche, les trains est à marche, l'avion a décollé, c'est lui qui va rester, et vous serez là au bord de la route, et nous sommes allés avec Kabila, l'économie va devenir, on aura une bonne économie, on va donner des emplois. Après les dialogues de Kodjo, on avait eu des emplois, on avait retrouvé la sécurité à l'Est, les Congolais avaient du pain, avaient de l'eau, avaient de l'électricité, zéro. Parce qu'il n'y avait pas de volonté politique, vous en savez quelque chose. S'il vous plaît, oui. Ce n'est pas question de volonté politique. Avec Félix, il y a la volonté, une fois entrée, la gratuité, et il y a pas mal d'actions qu'il a promis, je vais vous dire une chose. Qui pourraient se réaliser aussi. Ce n'est pas que Félix ne veut pas changer les choses. Félix est un Congolais comme moi. Il peut avoir la volonté de changer les choses. Il doit l'avoir. Et il l'a. Seulement, il n'était pas élu pour changer les choses. Le peuple n'est pas bête. Martin Fayulu n'était pas le seul candidat. Martin Fayulu n'est pas le plus beau, le plus intelligent du Congo. Il est intelligent. Il est congolais. Il est comme congolais comme Félix et tout ça. Mais quand le peuple fait son choix, idiot soit-il, ces choix, nous devons les respecter. Demain, on peut aussi me nommer. Est-ce que ça vous intéresse pas, vous? Ça ne vous pose pas de questions? Kagame a été le parrain de Kabila pendant 18 ans. Museveni a été le parrain de Kabila pendant 18 ans. Pourquoi aujourd'hui Kagame est devenu le parrain de Félix? Pourquoi Museveni est devenu le parrain de Félix? S'il y a changement. Les mêmes parrains qui ont soutenu Kabila hier, les mêmes qui soutiennent Félix aujourd'hui. Ça ne vous dit pas quelque chose? Prince Epenge, il y a une question. Ça vous étonne pas? Prince Epenge, il y a une question qui met... Si vraiment il y a changement entre Kabila et Félix, si Kabila ne s'attend pas avec Félix, Kagame continue à soutenir Kabila, mais Kagame soutient aussi Félix. Ça ne vous dit rien? Je vous dis, vous les Congolais, vous êtes des dénoms de la farce. On vous trompe et vous ne voyez pas. Mais vous le verrez d'ici 3 mois. Vous allez voir des choses. Nous, avec Fayulu, nous restons dans la logique où nous disons l'union sacrée ne donnera rien. Alors, Prince Epenge... S'il vous plaît, je chute. Oui, l'union sacrée. Kabila détruit le pays avec Bati. L'union sacrée s'est faite avec Bati. Même Roubero est dans l'union sacrée. Bitakou est dans l'union sacrée. Roger Lumba est dans l'union sacrée. Bizima Karara, est-ce que vous savez que Bizima Karara était reçu par Félix? C'est lui que Kabila père, Kabila le père disait, mais c'est Bizima Karara ici, j'ai pensé qu'il était congolais. Dès que j'ai dit que les Rwandais rentrent chez eux, Bizima Karara a pris l'avion et rentre au Rwanda. Bizima Karara, consulté à la présidence. Même Bizima Karara est dans l'union sacrée. Papa, vous allez voir des vérités. Demain, vous êtes là, vous vous demanderez pardon officiellement au peuple. Avec cette union sacrée. Donc l'union sacrée ne donnera rien. Même, je vous dis, Bemba et Katumbi ne feront pas une année avec Félix. Alors, ou ils vont rester parce qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière, mais il n'y aura rien de bon. Cette union sacrée, c'est comment les Congolais comparent maintenant. J'ai eu les mamans qui m'ont appelé, qui m'ont dit, l'union sacrée c'est un peu comme le Wenzabayak. Côté Kandembi Bazali, Matungulu Bazali, côté Ballon Izé Bazali, côté Parmi Touka Bazali, Nagambia Batouare Parmi Touka Bazali. Tout le monde est là. Tous ces kabilistes, papa, ces gens-là ne viennent pas par conviction. Quelqu'un qui a fait 15 ans avec Kabila et qui dit, je vais à l'union sacrée pour servir le pays. En bon? Et avec Kabila, tu as servi qui? Le diable. Pendant 13 ans que tu étais avec Kabila, tu n'as pas eu conscience que tu servais le diable. C'est moi aujourd'hui que tu veux conserver ton poste. Tu dis, oh, je vais à l'union sacrée servir le pays. Et avec Kabila, tu servais qui? Tu peux t'imaginer les députés qui ont été nommés par Kabila en 2006, renommés en 2011, renommés en 2018, qui aujourd'hui, voyant que Kabila avait les sacrifiés, ils disent, on va chez Félix. Si Félix aujourd'hui n'a pas, supposons que demain Félix n'a plus le pouvoir, et que c'est Bemba qui a le pouvoir, ils ont sur Bemba. Si ça peut être demain, c'est moi, après c'est Bemba qui a le pouvoir, ils viendront chez moi. C'est comme ça que Nemalem a dit, si Félix n'a rien à nous donner, nous irons ailleurs. Ils ne viennent pas par conviction. Alors, des gens qui viennent par conviction, on ne leur donne pas l'argent. Et dites-moi, d'où vient l'argent qu'on donne aux députés? 15 000 $. Vous multipliez fois 20. Bemba et Katumbi auraient reçu l'argent? C'est ce que je vous dis. Ils auraient reçu l'argent? Je vous dis que ces députés-là, tous, ont reçu l'argent. Comme Nembale l'a dit. 15 000 $, vous multipliez par 281 députés, alors, ça donne 4 200 000 $. D'où vient l'argent? L'argent vient des caisses de l'État. Ça veut dire quoi? L'argent qui devait servir à payer les militaires, les policiers, vous n'avez pas répondu à ma question, Prince. Cet argent-là, Kelly devait ses alliés ont pris pour payer, pour corrompre. Est-ce que Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi auront reçu de sous pour embarquer dans le bateau de l'Union sacrée? À ce que je sache,
Oui. Je sais que ce piège que vous m'étendez, ce n'est pas un homme comme moi, Prince Epenge, 18 ans derrière moi de combat politique, qui va mettre les pieds là-dedans. Je vous dis que les députés, comme elle a dit, c'est une question. C'est une question. Et après, on les aurait même promis une Jeep ruinée qui coûterait plus de 50 000 $, qu'il faut donner à plus de 300 députés, qu'il faut débaucher. Félix dit qu'il cherche une majorité stable. Vous êtes un intellectuel. Mais, Prince Epenge, est-ce que vous pensez que Félix a plus d'argent que Joseph Kabila, qui a géré les pays pendant autant d'années? Kabila a eu l'argent où? Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a Kabila plus d'argent pour Joseph Kabila à faire toutes ces deux poches? Kabila est venu ici sans un franc en poche. Il est là avec des poches pleines. C'est l'argent de l'État. Félix est venu au pouvoir. Il peut mieux faire que Félix Tshisekedi. Félix est venu au pouvoir sans un franc en poche. On les connaît, nous nous connaissons. Félix n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on nous dise combien Félix a dans les banques. Beaucoup il y a KO. Soyons sérieux. Les caisses de l'État saignent en blanc en ce moment. Pourquoi les fonctionnaires ne sont pas payés? Les agents des régies financières, ceux qui collectent les impôts, ne sont pas payés. Ce sont eux qui mettent l'argent dans la caisse de l'État, qui triment comme ça pour aller collecter, chercher les investisseurs, chercher les contribuables. Mais ces agents-là ne sont pas payés. Parce que l'argent de l'État sert à faire des jeeps. Vous avez vu, non? On donne des dons de jeeps. Ça ne vous étonne pas que quelqu'un qui arrive au pouvoir a rien en poche. À moins 6 mois après, il commence à faire des dons de 50 000 $, 100 000 $. Ça ne vous étonne pas? Et les gens applaudissent. Moi, je vais vous dire une chose. Félix a dit aux gens qu'on l'a bloqué. Non, personne n'avait bloqué Félix. Il s'était bloqué tout seul. Premièrement, en acceptant qu'il puisse diriger le pays alors qu'il n'a pas pas été élu. Deuxièmement, il a fait plusieurs voyages ici. On ne l'a pas bloqué. Quand il voyageait, qui l'a bloqué? On nous a dit par nos jeunes frères de Lucha qu'il a fait le tour du monde. 5 fois le tour du monde. Ça veut qu'il a l'argent de l'État. Là, on ne l'a pas bloqué. Il a initié les 100 jours. Plus de 600 millions de $. Quand l'église catholique disait Félix, il y a enrichissement dans ton cabinet. Augustin Kabou avait répondu, l'église catholique, ce sont les gens de Fayoulou. Quand l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, a dit, Félix, tu n'as pas le droit de concevoir un programme de gouvernance. C'est le gouvernement qui doit concevoir et exécuter un programme de gouvernance. On a dit l'ODEP, oh, vous êtes des gens de Fayoulou. Il a conçu les 100 jours. Qui l'avait empêché? Il était seul. Et quand il échoue, il dit non, c'est pas moi. Mais quand on te disait ne concevez pas les programmes, n'exécutez pas les programmes, tu violes la Constitution. C'est le gouvernement qui doit... Oh non, il n'y a pas de gouvernement. Non, il y avait un gouvernement qui expédiait les affaires courantes. Il a conçu un programme, il a exécuté avec ses membres de l'IDPS, avec son cabinet. Qui l'avait bloqué. Et quand il échoue, il dit non, c'est pas moi. En principe, si les Congolais étaient un peuple, comme le peuple français, le peuple américain, les jours où Félix a dit qu'il a échoué, ces jours-là, on lui aurait exigé de démissionner. Tu as échoué, tu dois t'assumer. Tu dis, j'ai échoué, j'assume que j'ai échoué. Comme je suis incapable de changer le Congo, je démissionne. Mais il dit, oh non, j'ai échoué, mais ce n'est pas moi. C'est Kabila. Quand tu as construit tes 100 jours, c'est Kabila qui a construit 100 jours. Attendons voir parce qu'il n'est plus avec Kabila. Non, attendons monsieur, je vous dis que Félix il est en train de faire de nouvelles alliances pour une nouvelle coalition. Attendons voir ce qu'il va produire dans l'avenir. Oui. C'est un peu comme un homme qui est incapable biologiquement de concevoir des enfants et qui acquise sa femme. Mais nous lisons, maintenant qu'il dit qu'il a réquisé cette femme, il a divorcé cette femme. Il vient de prendre une autre femme. Nous verrons également que c'est lui qui est stérile. Ce n'est pas la femme qu'il a réquisée. Alors, Prince Epenge... Et vous verrez que la femme, là où elle est partie, président de l'ADD Congo, président de l'ADD Congo. C'est sérieux. Oui, il y a quelque part, vous aviez dénoncé la méthode de routine employée par Félix Tshisekedi, passant par l'Union sacrée aux consultations nationales. Alors moi, j'aimerais poser la question. Le plan que proposerait Martin Fayoulou, le plan de sortie des crises, avec une transition, il va diriger une institution, ne serait-ce pas une autre routine, une méthode routinière de transition tant vécu dans ce pays? On a vécu des transitions, on a vécu de 1+4, on a vécu... Le schéma des Fayoulou ne serait pas une méthode de routine aussi? Tu sais, l'avantage avec Martin Fayoulou, c'est que lui reste droit. Tu vas à gauche,
tu vas pendant 6 mois à droite, tout ça, tu viens, tu les retrouves dans ces idées. Toutes les grandes personnalités de ce monde qui ont changé l'histoire, qui ont écrit l'histoire aux États-Unis, en Europe, en Afrique, comme les Mandela et les autres, ce sont des gens qui restaient à défendre les valeurs. À un moment donné, on est venu corrompre. Les Blancs sont venus corrompre Mandela. Renoncez à ton combat. On va faire de vous multimillionnaires. Mandela a dit, je n'abandonne pas mon peuple. Donnez le pouvoir à celui que vous voulez donner. Moi, je continue à défendre mes idées. Martin Fayulu reste droit dans ses bottes, reste dans ce qu'il défend. Il dit, et c'est depuis l'année passée, février 2019, Félix et Kabila n'iront nulle part. Ils vont échouer. Parce que Kabila n'avait pas la majorité. Kabila a toujours gagné par la fraude. Kabila a tué ce pays. Ça, c'est Martin Fayulu qui le dit. Félix n'a pas été élu. Ils se sont mis ensemble. Ils ont pris le pouvoir que Félix Fayulu, plutôt le peuple m'a donné. Mais ça ne fait rien. Qu'ils partent avec ces pouvoirs. Mais ils vont se cogner les têtes. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Quand nous disions au sein de la Mouka, quand Fayulu nous disait, Félix, séparez-vous de Kabila. Parce que tu m'as posé la question. En 2019, quand il disait ça, qu'est-ce que Félix disait? Non, Fayulu, tu es jaloux. Tu es né. Il a même traité Fayulu de tribaliste parce que Fayulu lui demandait de se séparer de Kabila. Félix disait, laissez-moi avec Kabila. L'alliance est bon, c'est mon frère, c'est mon partenaire. Nous allons gagner. Nous allons donner de l'eau aux Congolais. Nous allons sécuriser le Congo à l'Est. Où est-ce que nous en sommes maintenant? Félix aurait dû commencer par demander de présenter des excuses à Martin Fayulu. Qu'il a traité de tribaliste. Qu'il a traité d'aîné parce que Martin Fayulu lui demandait de se séparer de Kabila. Les Congolais oublient vite. C'est comme si vous avez la mytho Congolais. Vous devez féliciter Fayulu. Parce que Fayulu a vite que tout le monde va en retard aujourd'hui. Vous devrez également féliciter Félix Tshisekedi parce qu'il a rompu avec Joseph Kabila. Vous évoquiez le mariage contre nature. Si, je dis bien, si Félix se sépare de Kabila, c'est une bonne chose. Mais avant tout, les félicitations doivent venir à Martin Fayulu, qui a vu les dangers avant tout le monde et qui a prévenu. Lui n'avait pas attendu. Il a fait 2 ans de gâchis. S'il avait écouté Martin Fayulu, on n'aurait pas gaspillé le temps. Félix a fait 2 ans au pouvoir. On a tué 2117 Congolais à l'Est. Hier, aujourd'hui nous sommes mardi. Hier, lundi, on a tué 34 personnes à Beni. À cause de quoi? De l'alliance de Félix avec Kabila. S'il avait écouté Martin Fayulu en 2019, 2000 Congolais seraient en train de travailler pour le Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont assassinés. À cause de qui? À cause de Félix et Kabila. Vous dites qu'il y a eu crise dans le pays. Il y a crise. Vous dites qu'on a échoué. Mais vous avez échoué à cause de quoi? À cause de votre alliance. L'alliance que Martin Fayulu avait dénoncée. Alors, vous écartez de ma question. Moi, je posais la question de savoir le schéma de Fayulu. Oui. En proposant les schémas de Fayulu, c'est aussi une méthode déjà vécue dans ce pays. Oui. Une méthode qui n'a pas abouti dans ce pays. Non, ce n'est pas une méthode qui a déjà vécu. Je suis politologue et il y a beaucoup de gens intelligents, des professeurs qui nous suivent, des historiens qui nous suivent. Aucune réforme sérieuse n'a été amorcée pour que le peuple congolais puisse se réjouir à l'issue des élections transparentes. Les élections de 1960 n'étaient pas des élections réellement souveraines. Même si Lumumba a été élu député national en 60, même si à l'issue de ces élections-là, Kasavubu a été élu indirectement par les peuples, c'est-à-dire que par les députés nationaux, pour devenir président, ces élections ont été organisées par des Belges. Mobutu est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Les premiers qui l'ont opéré en 60, les deuxièmes qui l'ont opéré en 65. Après, Mobutu n'a jamais été élu. Les élections de 84, je pense, si je ne me trompe pas, n'étaient pas des élections démocratiques. Kabila en 2006 n'a pas été élu. La constitution de Sun City, vous connaissez dans quelles circonstances ça a été fait. En 2011, le vieux Etienne Tshisekedi wa Mulumba a été élu président. Il a été victime d'un coup d'État de Kabila. Mais bien avant ça, Kabila avait fait des réformes avec l'aide des gens ici de Lutundula. Et Lutundula ici avait aidé
Et Kabila a modifié la constitution, a supprimé un des tours des élections. Et c'est comme ça que Kabila a tripatouillé les choses. Et il a été renommé, parce qu'il a été nommé, il s'est auto-nommé en 2006, il s'est auto-renommé en 2011. Ce que Martin Fayulu propose, c'est autre chose. C'est quelque chose de... C'est là où je dis, si les gens voient les choses normalement, ils devraient dire, aidons Martin Fayulu dans ce qu'il fait. Pourquoi? Ce que Martin Fayulu demande simplement, c'est que les élections à venir en 2023, ou en 2020, ou en 2021, parce qu'on ne sait jamais, que ces élections-là se passent dans des conditions où les Congolais ne vont plus se battre. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui peut se passer demain? Mais vous avez une chance inouïe. Aujourd'hui, la Mouka a une base. Martin Fayulu a des parlements debout dans tout le pays. Demain, en 2023... Comme l'UDPS? Comme l'UDPS, oui. La Mouka a des parlementaires debout comme l'UDPS? l'UDPS a des parlements debout. La Mouka a des parlements debout partout. Partout, à Kinshasa? Oh, monsieur. Allez à New Lise, si vous allez en voir. Le plus grand parlement debout de Kinshasa, c'est le parlement debout de la Mouka. À New Lise. Mais je vous donne l'adresse. New Lise, c'est l'avenue du commerce. Le plus grand parlement debout de Kinshasa. IDPS y compris. New Lise ici. Allez-y à la Tchangou. Allez-y à Yolo. C'est pas à travers tous les pays, quand même à Kinshasa, vous dites. Oh, je vous dis. Allez à Kisangani. Allez à l'Équateur. Allez au Maniema. Province orientale, n'en parlons pas. Nord Kivu, Sud Kivu, allez-y. Bande Nuba Congo. Vous allez voir des parlements debout de Martin Fayulu partout, de la Mouka partout. Demain, il dépêche ça des parlements d'aujourd'hui. La Mouka des parlements debout aujourd'hui. Martin Fayulu des parlements debout. Demain, vous organisez des élections. Où vous nommez encore un dirigeant. Les parlementaires debout de la Mouka vont descendre dans la rue pour protester. Si l'IDPS se descend, qu'est-ce qui va se passer? Demain, vous pourrez avoir un carnage. Et pour éviter cela, nous disons, donnons la chance au pays. En 2018, quand Félix est arrivé là, par cette faute que vous connaissez, j'ai vu 200 parlementaires debout de l'IDPS descendre dans la rue. Mais la vérité m'oblige à dire que les enfants de la Mouka n'étaient pas descendus de la rue. Parce qu'au départ, la popularité de Martin Fayulu était naissante. Aujourd'hui, la popularité de Martin Fayulu s'est raffinée, s'est solidifiée, s'est coagulée, s'est stabilisée, s'est nationalisée. C'est-à-dire que demain, vous osez refaire l'aventure de 2018, vous allez voir une confrontation directe sur le terrain. Je l'ai dit, un patriote, un Lumumbiste qui vous parle. Arrêtez de nous intimider. Je vous le dis. Cette fraude de 2018, vous osez la répéter en 2023, le Congo cesse d'exister. Il y aura une confrontation, un face à face. Ça, il faut éviter. D'où Martin Fayulu dit, l'homme est prudent, voit le mal de loin. Gouverner, c'est prévoir. Je propose une sortie de crise. Félix a été nommé. Il gère le pays. Qu'il continue à gérer le pays. Il dit qu'il a été élu, non? Oh, Félix a été élu, il a été choisi par les Congolais. Il a été élu. Ça va, pas de problème. On lui laisse le pays. Qu'il dirige. Le peuple l'attend au résultat. Parce que là, il vient de dire au peuple, j'ai géré, mais j'ai échoué. C'est bizarre, non? Il a géré, mais il a échoué pendant 2 ans. Martin Fayulu dit, tu as géré, tu as échoué. Tu dis que tu as encore 3 ans. On te laisse, gère. Tes 3 ans, terminez-les. Le peuple t'attend au résultat. Nous, ce qui nous intéresse dans la Mouka, c'est les réformes. Tu vas avoir Bemba pour gérer avec toi. Il n'y a pas de problème. Tu vas avoir Katumbi, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir Butakwira, il n'y a pas de problème. Tu dis que Kabila n'a plus là, il n'y a pas de problème, Félix. Gère tout seul. Les idées. Là, je suis en train de faire des critiques, non? Il n'a qu'à prendre nos critiques pour améliorer. Qu'il gère. Nous, ce que nous disons, réformons la CENI. Réformons la Cour constitutionnelle. Nous voulons voir les mécanismes transparents de la CENI et de la Cour. Comme ça, nous, on attend les élections à venir. Mais nous, ce que nous ne voulons pas, c'est que ce qui s'est passé en 2018 puisse se répéter en 2023. Parce que là, déjà, le chef de l'État il n'y aura pas de pardon. Le chef de l'État a promis le retour de la présidentielle à 2 tours. Déjà, ça pourrait quand même réduire tout ce que vous êtes en train d'évoquer là.
Et en parlant de la proposition de Martin Fayulu, il y a une autre proposition. De l'autre côté, celle de la DISOC de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, qui propose une rencontre, mettre autour d'une même table Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Qu'est-ce que vous pensez de ces démarches? Ce que je pense avant tout, c'est que de l'autre côté, vous savez là où je dis, j'ai doute de la bonne foi de Félix et de sa sincérité. Quand il parle des détours des élections, c'est le combat qu'on a mené avec Etienne Tshisekedi Wamulumba, avec Martin Fayulu, pour empêcher que Kabila supprime d'un tour. C'est les idées qui sont contenues dans la proposition de sortie de crise de Martin Fayulu. Les idées de revenir au détour, les idées de supprimer l'essai électoral, les idées d'avoir une CENI complètement transparente. Est-ce que vous pouvez imaginer les conséquences positives qu'on peut avoir aujourd'hui si on dit par exemple à Dr Mukwege, on dit Dr Mukwege, tu as sauvé des vies de nos mamans à l'Est. Mais aujourd'hui, nous te demandons de sauver la vie de tout un pays. Nous voulons que tu sois le président de la CENI. C'est combien de Congolais vont aller aux élections. Un Congolais va aux élections en souriant. Pourquoi? Il est sûr que s'il vote Prince Epingue, c'est Prince Epingue. La probité s'il vote Félix, c'est Félix, c'est ce qu'il dit. S'il vote Martin Fayulu, c'est Martin Fayulu. C'est ce que Martin Fayulu veut. Mais toutes les idées que Félix a dit là dans son discours sur l'état de la nation, c'est les idées que Martin Fayulu avait données dans sa proposition de sortie de crise depuis 2019. Mais Félix Tshisekedi avait dit quoi? Si Martin Fayulu veut que ces idées-là, on puisse les exécuter, ces réformes-là, on puisse les opérer, qu'il aille au Parlement. Mais le même Parlement aujourd'hui qui les conteste. Mais quand Martin Fayulu avait proposé ça, les idées dont tu viens de répéter là, en 2019, Félix avait dit, non, il n'y a pas de problème au pays. S'il veut le faire, il n'a qu'à aller au Parlement. Pourquoi aujourd'hui il veut le faire maintenant? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que pour terminer, nous sommes à la fin. Qu'est-ce que vous pensez, comme ce Félix Tshisekedi, c'est aussi Fayulu que vous estimez qu'il aurait gagné les élections. Mais qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Lisanga Bonganga, mettre autour d'une table Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Martin Fayulu? Non, moi, ce que je sais, c'est que Lisanga Bonganga est libre, c'est un acteur politique important qui donne ses opinions. Moi, je donne ce que moi je pense. Ce que je pense, c'est que les Congolais ont assez souffert. Et que l'union sacrée. Chez nous, les tétés là, comme, tu sais, à Lingala, on dit Katalai. Chez nous, on dit Kombakamama. Ça veut dire quoi? Au nom de ma mère. L'union sacrée. C'est un fou-tout. C'est un peu comme le Wenzabayaka. Tout le monde est dedans. Il n'y aura rien de bon. Félix a récupéré tous les kabylistes qui l'ont bloqué soi-disant, qui ont détruit le pays soi-disant, pour travailler avec lui. Et dans tout ça, il promet aux Congolais la paix. Il dit qu'il s'est le Banda. Non, Félix, qu'il s'est le Koufa. N'étions pas les Congolais. Tu ne feras absolument rien. Parce que ton pouvoir ne vient pas du peuple, de un. De deux, parce que tu es entouré de kabylistes que vous avez achetés avec de l'argent. Si ces gens-là voulaient vous aider, ils allaient venir d'eux-mêmes par leurs propres convictions, par leurs propres volontés. Le fait déjà de sortir l'argent de l'État pour les corrompre, ça veut dire déjà, tu sais ce que ça veut dire. Kabila hier est corrompu. Kabila hier est vidé les caisses de l'État. Toi, tu viens, tu corromps, tu vides les caisses de l'État. Mais tu ne fais pas différemment de Kabila. Nous, ce qu'on voulait chasser, c'est le système de Kabila. Mais aujourd'hui, tu viens, tu utilises le même système de Kabila. Mais pour finir, j'insiste sur le fait que pour Martin Fayulu, tous ceux qui veulent aller travailler avec Kabila, ils sont libres. Nous, on reste, même avec dans notre pauvreté, avec Félix Tshisekedi, nous, on reste dans notre pauvreté, mais avec le peuple, avec la Mouka. Et je vous convie, je vous informe que les véritables présidents du Congo, parce que les historiens l'ont déjà écrit, que Félix est entré dans la tête du Congo par la petite porte. Martin Fayulu est entré dans l'histoire du Congo par la grande porte. La porte de l'honnêteté, de la transparence. Vaut mieux mourir pauvre, mais digne. Nous disons que nous devons réformer les institutions. Les réformes de la CENI. Pas au Parlement, pas dans les institutions, mais en dehors des institutions. C'est nous disons à Félix Tshisekedi. Nous ne refusons pas de parler. Martin Fayulu a dit, même avec Félix Tshisekedi, je ne refuse pas de parler. Mais pas dans ces institutions. Nous allons parler seulement pour dire, mettons les nouveaux animateurs à la CENI, mettons les nouveaux animateurs à la Cour constitutionnelle dans un cas de transparence. Si tout est transparent, ok, Félix Tshisekedi, toi, tu vas rendre compte au peuple. Tu as promis la paix, tu as promis du pain,
tu as promis de l'électricité, tu as promis les emplois, En 2023, nous, on va vous demander, Félix, où est les emplois? Où est la paix? Où est les pains? Aujourd'hui, tu as dit Kabila t'a bloqué. Demain, tu vas dire Bemba t'a bloqué, Katoumi t'a bloqué. Et en 2023, tu vas dire Jésus-Christ lui-même est descendu pour te bloquer. Mais nous, au sein de la Mouka, nous sommes sereins. Parce que nous avons une vision. Demandez à Félix Tshisekedi, quelle est la vision autour de l'Union sacrée? Il n'y en a pas. Quel est le programme que vous avez exécuté autour de l'Union sacrée? Voilà, merci beaucoup, Prince Sepengue. Je rappelle que vous êtes président de l'ADD Congo. Vous êtes également l'un des communicateurs de la Mouka. Hein. Merci beaucoup pour vous dire que je suis un jeune politicien qui parle toujours avec le peuple. J'ai toujours donné mon numéro à tous les enfants du Congo, de l'IDPS, parce que nous ne sommes pas ennemis. Hein. IDPS, nous sommes tous des patriotes. IDPS, c'est la Mouka, même certains de l'IFCC, ce sont des Congolais. Ils ont géré avec Kabila de tous les pays, mais c'est des Congolais. Donc mon numéro est là pour les avis et considérations 081 23 55 500 081 23 55 500. À tous les Congolais, votre président de la République est véritablement élu par vous. Martin Fayulu va faire son adresse à la nation le 30 décembre ici. Donc soyez attentifs, vous aurez un véritable discours de l'homme que vous avez élu, Martin Fayulu Madidi. Mais pour vous dire que nous sommes tous des patriotes, je présente mes vœux à mon aîné et au président de l'IDPS, Félix Tshisekedi. Je lui souhaite... Non, c'est le président de la République, s'il vous plaît. Et de cette nouvelle année... Le président de l'UDPS, c'est Jean-Marc Kabound, c'est le président de la République. Il est le président de tout le monde. Je présente mes meilleurs vœux au président de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Voilà, merci beaucoup, Prince Sepengue, président de l'ADD Congo. C'en est fini pour cette émission. Merci.